je voudrais qu'on comprenne exactement ce que j'ai dit. Je ne parle pas de dire que le voile en lui-même est une innovation détestable. Ce n'est pas le voile qui est une innovation, c'est la fonction qu'on lui donne. AVS avec Philippe Robichon. Bien, alors c'était pas à la radio puisque c'était à la télévision. Ouais, j'ai dit à la radio. Sur Canal+. Oui. Vous étiez invité par Yves Calvi dans l'émission L'info du vrai. On va écouter donc ce que vous avez dit sur ce plateau. Le voile n'est jamais été un symbole ni un signe religieux. C'est une innovation, une bid'a, comme on dit, une innovation détestable et ostentatoire, puisque en islam, l'ostentation est un vice incompatible avec le cheminement spirituel. Alors, déjà, pour que tous ceux qui nous écoutent, est-ce que ce qu'on vient d'entendre, c'est ce que vous avez dit? Oui, bien sûr, parce qu'on l'entend là. Non, c'est ce que j'ai voulu dire. Non, c'est pas ça. Parce que aujourd'hui, on peut faire des montages. Donc, oui. Au moins, vous reconnaissez que ce qu'on entend là, c'est bien ce que vous avez dit dans son intégralité, que ça n'a pas été monté. Il n'y a pas, sur ce que l'on vient d'entendre, montage. Il n'y a pas eu de point de montage. Non, voilà. Alors, ça, c'est important. Je voudrais qu'on comprenne exactement ce que j'ai dit. Je ne parle pas de dire que le voile en lui-même est une innovation détestable. Ce n'est pas le voile qui est une innovation, c'est la fonction qu'on lui donne. La fonction d'être un signe religieux. Il n'existe pas dans nos références religieuses la volonté de Dieu de dire aux femmes « portez un voile pour qu'on sache que vous êtes musulmane ». Ça, je ne le trouve nulle part. Et je mets à défi n'importe qui. Même les imams qui m'ont interpellé m'ont confirmé qu'effectivement, le sens du verset dans Sourate Al-Ahzab, Sourate les Coalisés, où Dieu explique pourquoi il demande aux femmes de baisser leurs vêtements, leur djilbab, leur jalabi bihinna, il dit « Dhalika adna an yu'arafna fala yu'zayn » ceci afin qu'elles soient reconnues et qu'on ne les offense pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire reconnu ici? Est-ce que reconnu veut dire reconnu musulmane? Forcément non, puisque tous les gens de Médine, dans le contexte où a été révélé ce verset, étaient déjà tous des musulmans. Donc ça n'était pas pour les démarquer des non-musulmans que Dieu a demandé aux femmes de baisser leur robe, leur djilbab jusqu'au bas du corps. Mais il leur a demandé de porter des robes longues pour justement ne pas être offensés et que ceux qui convoitaient, qui étaient dans une démarche malsaine, ces obsédés, on va dire ces personnes qui étaient dans une démarche de drague et de vouloir convoiter ces femmes-là, eh bien comprennent que ces femmes-là ne sont pas ne sont pas à leur disposition et ne sont pas là pour assouvir leurs excitations et leurs besoins sexuels, mais qu'elles sont réservées à leur conjoint et que celui qui veut combler ce besoin qui est humain, certes, il est humain, tous les hommes qui ont un minimum, on va dire, qui sont constitués normalement, ont ce besoin affectif et sexuel de combler, et donc que Dieu a régulé par le mariage. Donc ce que j'ai voulu dire, Philippe, dans c'est qu'il s'agit de la fonction du voile. Il n'y a pas en islam de voile islamique, c'est-à-dire il n'y a pas de voile qui a pour objet, quand on l'arbore, de signaler notre appartenance à la religion, mais une volonté pour la femme de signaler que c'est une femme réservée, que c'est une femme pudique et qui n'accepte pas qu'on la convoite, qu'on la drague, qu'on la laisse tranquille, purement et simplement. Qu'on ne l'offense pas, qu'elle ne soit pas offensée. Ça veut dire quoi pour les femmes qui n'ont pas de voile alors? Qu'elles souhaitent qu'on les offense? Non, à l'attention. Moi, justement, dans le verset, il ne parle pas de voile dans ce verset-là. Il parle de jalabi bihinna. Il parle de vêtements longs. C'est-à-dire qu'à la femme qui porte un vêtement long signale à ces personnes malveillantes, à ces dragueurs ou à ces voyeurs, qu'elles ne sont pas, elles ne souhaitent pas être convoitées, elles ne souhaitent pas faire l'objet de convoitises. Et c'est le sens du verset suivant, quand Dieu dans le Coran dit La illam yantahi al-munafiqun, si les hypocrites n'arrêtent pas, walladhina fi qulubihim maradun, ainsi que ceux qui ont un cœur malade, c'est-à-dire qui sont imprégnés, qui sont des sadiques, des obsédés sexuels, qui ont constamment, sont toujours en train des coureurs de jupons, en train de chercher à chaque fois les jupons des dames, donc toujours en train d'essayer de draguer des filles. Eh bien, s'ils n'arrêtent pas, Dieu dit dans le Coran,
والمرجفون في المدينة, ceux qui créent une instabilité dans la ville de Médine, لنغرينك بهم, nous allons t'inciter contre eux, ya Muhammad, ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا, nous allons en sorte qu'ils ne puissent jamais rester tes voisins, c'est-à-dire qu'ils vont être chassés de Médine. Donc dans ce verset-là, Dieu nous montre bien qu'il s'agit bien de préserver la dignité de la femme, de préserver l'honneur de la femme, à travers le fait de baisser son jilbab. Moi, quand je pose une question à une personne, montre-moi un jilbab, jalabi bihinna, pluriel de jilbab, je reprends le terme. Là, on traduit dans le Coran en français, grand voile. Je suis désolé, ça ne veut, c'est une trahison que de trahir le mot jilbab par voile. Un jilbab, c'est un manteau, c'est une robe que la femme porte et avec laquelle elle va cacher son corps et elle va cacher jusqu'à sa cheville, comme le demande Allah Azza wa Jal, de baisser, de rabattre. Yudnina alayhinna, idna, ça veut dire isbel l'arabia, qui veut dire rabaisser, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas porter des jupes courtes ou des jupes qui laissent apparaître le bas de leur corps, c'est-à-dire leur mollet ou leur cuisse. Elle doit cacher leurs jambes, etc. Alors, si on va même plus... Oui, mais tu contredis le consensus. Alors, écoutez, vous aussi, je dis bien à ce moment-là, vous aussi, je vous accuse de contredire le consensus. Parce que qu'est-ce que dit le consensus, justement ? Il dit, ce consensus, quand on lit les tafsirs qui ont été écrits par les ulama, Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Tabari, que là, concernant le terme « dhalika adna an yu'arafna », ceci afin qu'elle soit reconnue, eh bien, ils disent, eux, les savants de l'époque, c'est pour reconnaître et distinguer les esclaves des femmes libres. Que finalement, ces exégètes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils sont en train de dire qu'il y a une différence entre la dignité d'une femme libre et il y a une différence entre la dignité d'une femme esclave. Et que la dignité d'une femme esclave est moins importante, est moins noble, est moins à respecter, que finalement ces voyeurs, s'ils veulent regarder les femmes esclaves, c'est pas grave, mais par contre, ils ne doivent pas regarder les femmes libres. Je trouve ça, pour moi, faux. Je trouve ça complètement aberrant que de pouvoir accepter ce genre d'interprétation qui, je le rappelle, est un consensus de tous les exégètes, des mufassirin, qui ont traduit. Et quand même, si c'était vrai, qu'effectivement il y avait ce contexte où le prophète a voulu distinguer les nobles femmes, libres, etc., qui doivent porter des robes longues, des femmes esclaves, eh bien, je considère que, puisque Allah Azza wa Jal n'a pas fait cette distinction dans le Coran entre esclaves et femmes libres, eh bien, j'en déduis que Dieu, qui s'adresse à tous les contextes et à toutes les réalités temporelles, eh bien, nous permettent à nous de contredire cet avis consensuel et de dire que ce verset-là ne s'agit pas de distinguer, ne veut pas dire qu'il s'agit de distinguer les esclaves des femmes libres, mais de distinguer justement une femme qui souhaite signaler qu'on veut qu'on la laisse tranquille et qu'on ne l'offense pas, et qu'elle soit libre ou esclave. Mais bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'esclaves, toutes les femmes sont libres. Donc, à partir de là, toutes les femmes sont invitées, les musulmanes, à porter des robes longues, des vêtements longs qui couvrent leurs pieds et qui couvrent leurs jambes, de manière à ne pas être offensées et ne pas être adduchées par des individus malveillants et autres. Comme le dit dans l'exégèse, il parlait de zunat, le terme... dans l'exégèse, les termes des savants, ils parlent de fornicateurs, de gens qui étaient dans une démarche de vouloir convoiter des femmes afin de pratiquer la fornication. Donc on est bien dans le voyeurisme et dans la volonté de draguer, etc., etc. Bon, là on en est sur 30 minutes d'explication. Est-ce que vraiment, Imam Abdelali, sur des questions qui sont aussi sensibles que celle-là, qui sont le fruit d'une réflexion qui est nouvelle quand même, puisque je vous ai pas toujours entendu dire ça. Ça fait quand même longtemps que je vous connais, ça fait au moins 15 ans que je vous pratique. Est-ce que vraiment c'est des choses qu'il faut aller dire à la télévision en 1 minute 30 sur un plateau, tout en sachant que vous ne pourrez pas élaborer toute la complexité du débat? C'est une erreur, je veux bien l'admettre, mais à culpa. Franchement, parce que je me repentis effectivement de ne pas avoir pris le temps. Mais il a fallu peut-être, moi je pense aussi, il y a un bien dans un mal. C'est vrai, il y a un mal, qui est le fait d'être intervenu comme ça rapidement et d'avoir lancé cette bombe entre guillemets. Mais en même temps, il y a un bien, c'est que j'ai un peu voulu secouer le cocotier et de dire qu'arrêtons, j'en ai marre d'entendre à la télé, même, et c'est pour ça que j'ai même évoqué l'exemple d'une journaliste qui disait qu'elle avait choisi de porter un turban sur la tête.
je ne citerai pas son nom, parce que c'était un cheminement spirituel. Moi, je ne comprends pas comment peut-on avoir cette idée de vouloir porter un turban sur la tête et appeler ça un cheminement, alors que Dieu nous demande. Vous ne comprenez pas, c'est vous qui ne comprenez pas. Vous voyez, ça peut être son choix personnel. Mais personne n'a dit le contraire, Philippe. Ce que je veux dire, c'est que moi qui a une expertise un peu plus profonde dans le message coranique, qui dit aux femmes de rabattre sur leur poitrine leur voile, de rabattre sur leur poitrine, et que cette femme-là n'a pas rabattu, n'a pas obéi à l'injonction divine, je ne peux pas lui donner raison, puisqu'elle contredit l'injonction divine qui dit vous les femmes, rabattez sur votre poitrine, c'est-à-dire cachez vos parures, vos atours. Et il dit ensuite dans le même verset, et qu'elles ne montrent pas leur beauté et leur parure afin d'attirer et d'attiser l'excitation chez les hommes. Voilà ce que il dit ensuite, à l'exception de leur mari, de leur père, de leurs frères, etc. etc. Donc, la règle, si tu veux, Philippe, que ce que je disais tout à l'heure, la règle normative, c'est le fait d'être dans une démarche de réserve et de pudeur, et non pas de te mettre tel ou tel vêtement. J'aimerais qu'on termine rapidement, Imam Abdelali. Quel est le statut normatif du voile ? Il n'y en a pas, justement. Il n'y a pas de statut normatif ni dans le Coran ni dans la Sunna. Il y a tout simplement une règle de bienséance vestimentaire qui englobe tout le corps de la femme et qui lui demande d'être pudique et réservée et avoir des habits convenables et de ne pas attiser sexuellement le sexe opposé, les hommes. Voilà, et qu'elles n'exhibent pas leur parure et leur beauté. Il n'y a rien en la matière sur la question. Mais, si vous me posez la question à moi maintenant sur le statut non pas normatif mais comportemental, j'invite les femmes à s'habiller décemment et même à porter un voile. Ma femme porte un voile, ma fille porte un voile, mes sœurs portent un voile, ma mère a toujours porté un voile, rahmatullahi alayha wa ala jami'a mawt al-muslimin, parce que je considère que c'est une règle de bienséance vestimentaire et non pas une prescription juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas derrière le voile islamique fard, sunna, mandoub. C'est ça que je veux dire. Mais que d'un point de vue akhlaq, comme pour l'histoire, par exemple, de la dette, qu'il est préférable de l'écrire, d'un certain nombre de règles comportementales, il est recommandé, il est conseillé de le faire, et de manière à manifester, que la femme puisse manifester sa volonté aux autres d'être une femme réservée à son partenaire, à son mari. Bien. Quand vous dites, de mon point de vue, votre mère et votre femme, elles vous ont pas demandé votre avis avant de porter le voile. Tout à fait, mais si j'ai choisi déjà ma femme, c'est parce qu'elle était habillée décemment et qu'elle porte une robe et qu'elle est habillée, tu la connais bien, elle est habillée avec toute la tenue d'une femme réservée et fidèle et surtout aimante à son mari.